Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au sortir de la 4e journée de travaux en commission, Anis Ekani, président du Manidem, pense que tout se passe relativement bien dans le cadre de ce grand dialogue national. Convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Toutes les commissions travaillent d'arrache-pied. Anis Ekani pense qu'il faut développer les infrastructures qui vont vers le Nigeria pour ouvrir le grand marché du Nigeria. La politique de la chaise vide n'est pas la bienvenue à ce grand dialogue, poursuit-il. Écoutons la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Nous retournons à Yaoundé. Albert Patrick Eya et Cyril Mefa ont tendu leur micro à certaines personnalités, parmi lesquelles Anis Ekani. On va les écouter et on revient juste après. À présent, nous sommes avec une figure politique bien connue, Anis Ekani. Il est donc leader politique. Il fait partie de la commission 5. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, au sortir donc de cette 3e journée, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça se passe? On peut dire que ça se passe relativement assez bien. Que les commissions, la nôtre travaille d'arrache-pied. D'autant plus que notre tâche a été facilitée par un travail de secrétaire technique qui était bien élaboré, qui a certainement bénéficié de beaucoup d'informations sur la situation des infrastructures dans la région, dans les régions sinistrées. Donc on travaille sur un document assez bien élaboré, on fait des additifs, on fait peut-être des rectifications stratégiques. Par exemple, puisque l'occasion fait le larron, il faut accentuer le développement des infrastructures qui vont vers le Nigeria pour ouvrir le marché, le grand marché économique du Nigeria. Vous voyez, la crise de l'extrême nord et celle des régions anglophones, ces deux crises ont un point commun, c'est la frontière avec le Nigeria. Et nos produits ont de la peine à être acheminés au Nigeria. Donc il faut essayer dans cette ligne de frontière que les infrastructures routières soient appropriées pour emmener nos produits vers le Nigeria. Est-ce que vous réfléchissez aussi sur le délai qu'il va falloir pour mettre tout cela en musique? Oui, on a 3 phases. La phase conjoncturelle rapide qui va durer 2 ans. Dès début 2020, parce qu'il faut mettre en place des structures qui vont gérer ce développement des infrastructures. La deuxième phase, 5 ans, et l'autre sur 10 ans, qui est en fait les structures logistiques structurantes. Voilà. Donc il y a les 3 phases, mais elles démarrent en même temps. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sectionnées. Pendant qu'on fait ce qui est immédiat, pour calmer la situation, pour donner des éléments de réponse au mal-vivre qui est en fait le terreau de la manipulation sécessionniste, on met en place aussi les 2 autres phases, moyen terme et long terme. Alors, certains de vos camarades ont brillé par des claquements de porte en tant qu'homme politique. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous savez, la différence entre un patriote et celui qui n'est pas, c'est que le patriote met l'intérêt général au-dessus de son intérêt particulier. Bien sûr qu'on a tous des ambitions, qu'on a des frustrations, qu'on a des déceptions, qu'on a des ressentiments par rapport à la politique gouvernementale, par rapport aux pratiques gouvernementales qui se sont avérées effectivement efficientes ici. Mais l'intérêt du pays nous commande, malgré tout cela, d'avancer, d'essayer de dévisser les vices. Donc vous êtes contre la politique de la chaise vide? C'est même pas la chaise vide, de la fuite en avant, parce que c'est une fuite en avant. Merci. Je vous en prie. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Sorti de ces assises, je pense que le président de la République va entérimer nos résolutions. Il ne s'agira plus d'avoir la tête des communautés urbaines, des délégués nommés par le président de la République. Deuxième point de convergence, compte tenu des spécificités des zones anglophones, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, on est tombé d'accord que pour ces régions, il faudrait, sur la base de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, explorer le régime spécial. Le régime spécial pour permettre à ces régions qui sortent vraiment des difficultés
de pouvoir se reconstruire, de pouvoir fournir des services essentiels de base aux populations. Et tout ça va dans le sens de l'apaisement. Nous avons insisté sur l'autonomie des collectivités locales. Parce que ces collectivités locales où les organes dirigeants émanent des conseils élus ne doivent plus être sous l'influence de la forte tutelle de l'État. On demande tout simplement d'alléger cette tutelle de l'État et que la tutelle se limite exclusivement au respect de la légalité et au respect de l'intérêt général. Voilà un peu la quintessence de ce qui ressort dans ces histoires. Merci donc à vous, merci et bonne continuation. Allez. Merci. Merci également à nos envoyés spéciaux, Albert Patrick Eya et Cyril Mefa. Vous nous revenez bien sûr quand vous voulez avec d'autres interviews, pourquoi pas, ou d'autres nouvelles à chaud. Un peu comme ce que nous allons lire à l'instant. Nous sommes en connaissance d'un tweet du président de la République qui, et je le cite, il dit « J'ai décidé ce jour de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre 333 personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. » Voilà donc la nouvelle du jour. Alors maintenant, un membre de la diaspora, il nous vient des États-Unis américaines, c'est ça? Alors, dans votre commission, on sait qu'il y a des questions qui achoppent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, par exemple, sur la question de la double nationalité? Comment elle est abordée au sein de votre commission? Elle est abordée avec beaucoup de passion et beaucoup d'émotion. Les attentes sont très fortes, mais ce qui se présente, c'est que de nous qui pensons que c'est un cas qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, d'autres personnes s'y jettent avec le côté un peu plus pratique. Mais seulement, vous savez, les nations doivent être un peu très prudentes, surtout quand il s'agit des questions de souveraineté. Nous avons vu des compatriotes qui en profitent des sujets de nationalité simplement pour assurer notre nation, parce qu'ils se disent alors la nationalité occidentale, on est plus protégé que la nôtre, autant de choses. Les gens disputent ils sont à cette commission jusqu'à l'instant où je me retrouve et encore en pleine plénière. Beaucoup de sujets autour de la question de la nationalité. Je pense que nous ne sommes pas encore à 65%. C'est très difficile, mais je pense qu'avec le ministre des Relations extérieures et des aînés comme Eric Tindé que j'ai vu là sur place, ils sont en train de calmer les esprits et que nous reviendrons au bon sentiment dans le dialogue. Justement, la diaspora, on vous pointe du doigt pour être ceux qui financent, ceux qui ne participent pas assez au développement. Qu'avez-vous à répondre? C'est très grave de présenter la diaspora dans ce sens parce que c'est un groupuscule de personnes qui n'ont rien à faire. Moi, je pense, ça fait 16 ans, je suis aux États-Unis, je suis au Cameroun tous les jours. C'est un groupuscule de personnes que je pense qui sont oisifs et qui ont des revendications quelquefois pertinentes, il faut le reconnaître, parce que ce sont nos frères qui quelquefois se radicalisent. On ne part pas toujours parce qu'on veut, quelquefois on se trouve pas dans un environnement là où on se trouve ce qu'on aurait souhaité faire et puis on va chercher ailleurs. Et la diaspora n'est pas une marque déposée du Cameroun. Il y a la diaspora américaine, il y a des Américains qui ne vivent pas aux États-Unis, il y a les Français qui ne vivent pas en France. Je pense que nos aînés restés ici ou nos frères concitoyens qui sont ici doivent faire la part des choses entre les casseurs, que je considère des voyous, et des gens responsables comme nous qui venons discuter avec ceux qui sont restés garder nos crânes afin que nous puissions trouver un point gagnant-gagnant, puisqu'il faut reconnaître la technologie c'est là-bas. La technologie c'est là-bas et je ne dis pas que nous n'avons pas des valeurs intrinsèques ou intellectuelles pour pouvoir construire un pont gagnant-gagnant, mais il faudrait qu'on se réunisse comme dans des dialogues comme ceci pour que nous essayons de tailler des sujets et de mettre un pont entre nos valeurs culturelles et l'apport technologique peut être un plan de développement surtout durable et adapté à nos valeurs ethno-tribales, à la réalité de notre climat et de nos tics et tacs du quotidien. C'est un peu dans ce cadre que je peux regarder. Je peux chuter, je veux dire, la plus grande diaspora, elle est frustrée. Les frustrés sont ceux-là qui ont cassé, qui blasphèment les photos du chef de l'État. C'est pas nous ça, c'est pas nous. Nous sommes très occupés là-bas. On fait 8 heures de travail, c'est pas 8 heures au travail. On travaille tous les jours et les distances pour les services et les heures, dont les gens sont très occupés. Bon, ceux qui ont trouvé à les casser pour témoigner de leur mauvaise volonté, je n'en ai pas vu assez ici. Vous comprenez, ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas des gens du dialogue, ce sont des bandits.
chez moi, j'ai la signale des voyous, je rencontre plein. Et mettez-vous au boulot, balayez même la rue des Blancs si vous y êtes, puisque c'est une société très structurée et c'est dans ce cadre que nous revenons essayer d'apporter la structuration qui a permis à l'Europe d'avoir une avancée en termes de développement sur nos peuples, nos pays aussi jeunes que nous sommes, le Cameroun. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au regard des événements malheureux du 26 janvier 2019, on peut bien se poser la question dans les ambassades du Cameroun, à Paris et puis en Allemagne, bien sûr. Vous avez regardé tout ce qui s'est passé là-bas. Il y en a qui estiment que la double nationalité renforce l'impunité. Et en ce moment où l'on parle de propagation de l'extrémisme violent, elle peut aussi favoriser l'insécurité en facilitant la mobilité des terroristes. Par contre, une large opinion pense que l'heure est venue d'adapter le code de nationalité camerounaise à la réalité des faits en essayant d'intégrer le principe de la double nationalité. Question de nous pour faire entorse au principe même d'égalité entre les citoyens du Cameroun tel que prévu par le préambule de la Constitution de 1996. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Dr Samuel Ndogmo qui est à ma gauche. Bonjour docteur. Bonjour Séverin. Et merci d'être là. C'est un plaisir d'être là. On vous présente comme étant le président de la diaspora camerounaise aux États-Unis. C'est suffisant? Bon, on a plusieurs titres, mais je pense que pour ce plateau aujourd'hui, c'est suffisant. Président aussi de Smart Cameroun, une compagnie camerounaise pour effectivement créer des emplois et participer activement au développement. Notre invité, c'est Charmant Ossian. Il est membre de la diaspora camerounaise en Grande-Bretagne. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On nous a dit, on vous a fait savoir que vous faites dans l'industrie pétrolière, c'est ça? Tout à fait. En effet, je suis expert dans le domaine du pétrole et du gaz, dans l'optimisation des revenus et la réduction des coûts. Peut-être que dans une autre émission, je pourrais m'attarder sur quelques détails. Merci d'être venu, merci de participer à ce débat qui est utile, essentiel pour vous. Nous disons en remontant le cours de l'histoire que l'exercice de la citoyenneté au départ, c'était lié à une cité, une condition économique en réalité. C'est pour cela qu'on a parlé en France, par exemple, du système censitaire. Mais aujourd'hui, les données ont changé. La nationalité correspond plutôt à une manifestation de valeurs fondamentales telles que la démocratie, les libertés et l'égalité. Au regard de ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Allemagne, dans nos représentations diplomatiques, y a-t-il vraiment des raisons profondes de penser qu'il faut modifier le code de nationalité camerounais de 1968? Alors c'est une excellente question et je pense qu'il y a l'opportunité donnée à la diaspora professionnelle patriotique et officielle que nous représentons aujourd'hui sur ce plateau. C'est quoi la diaspora professionnelle patriotique? Alors c'est cette diaspora qui a vu le jour lorsque le FODIAS a été lancé en juin 2017 sous l'impulsion du chef de l'État, qui en réalité... C'est un forum qu'on a eu organisé à Yaoundé. Voilà exactement, du 26 au 30 juin 2017. Il s'agit d'une diaspora officielle parce que pour la première fois, effectivement, officiellement, les leaders de la diaspora de plusieurs pays du monde se sont assis avec les officiels camerounais pour commencer à discuter des grands enjeux qui concernent ces deux entités-là. Et je suis très heureux d'être avec mon collègue de Grande-Bretagne pour pouvoir adresser un certain nombre de points importants. Alors parlant de ce qui s'est passé le 26 janvier dans les ambassades, c'est l'occasion pour nous de condamner de façon très claire et de façon sans équivoque cet acte, cette série d'actes en réalité extrêmement choquants. Hein, pour la première fois dans l'histoire en réalité des diasporas, hein, on a vu des individus aller et se comporter de la sorte. Donc vraiment nous, sans équivoque, nous condamnons ça et nous rappelons au peuple camerounais que ces actes n'ont rien à voir avec ce que représente la diaspora camerounaise, les 5 millions d'enfants du Cameroun qui vivent à l'étranger. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. D'autres membres des groupes armés, encore repliés dans les forêts et montagnes de la région du Nord-Ouest, voyant l'accueil réservé à leurs frères par le président du Grand Dialogue National, ont à leur tour exprimé le désir de déposer les armes. Ces combattants sont ici, ils sont au nombre de 9. Je vous les présente.
Let them come in, please. Go behind like this. Je vais les laisser se présenter, d'accord, qu'eux-mêmes se présentent. So you give us, you speak French? English, all right. You just give your name and stand by the side, okay? Use the microphone. Give your name, give the microphone to your next neighbor. Just your name. I'm called Shea Divine Susu. Your place, where you coming from, all right? Savasti. I'm coming from Donga. We'll start over. Start with him. I'm called Shea Divine Susu from Donga Mountain, Kambe, precisely. I'm calling Savastin Bob from Donga Mountain. I'm called The Great from Com. I'm called the Jar Boys from the Boyo Division, Fundong. I'm called Hayon Lawrence from Boyo Division. I'm called Z. Clifford. I'm called Ben Desmond from Pingin. I'm called G. Charles. Arrow guy from Bafu. Pardon? Arrow guy from Bafu. Mesdames et messieurs les journalistes, vous le voyez bien, le dialogue est effectif et il porte les premiers fruits attendus. Je voudrais par conséquent rappeler que l'offre de paix du chef de l'État reste maintenue. Bien évidemment, notre mission à tous demeure la même. Œuvrer au retour d'une part des enfants à l'école et d'autre part des réfugiés dans leur village. Créer des conditions favorables à la reprise sereine des activités sociales et économiques. Si vous le permettez, en plus, je vais appeler leur leader, s'il peut dire un mot, juste un mot, après je vais conclure. Where's the microphone? I'm popularly known as Aluma. They call me Aluma. This is the long-awaited day that we have been waiting for, that we have been fighting for. At a time like this, with mixed feelings, I'm talking with tears in my eyes. We are your children. We went to the bush. You people abandoned us. We feel that we were maltreated as Anglophone. We thought that fighting the government would solve the problem. But thank God that today, God has touched our heart. Our government, we as individuals. The national dialogue has been called. Though we are standing here with blood on our hands, our brothers have been killed, the Butsa. Property have been damaged. What then can we say? We only say, God, help us. And we pray for the government to forgive us. We have sinned against God. We have sinned against the nation. We are sorry. Take us back as your children. We were your children. The government abandoned us. Some people from the diaspora, they doctrine us because we feel that we were abandoned and we listen to their advice. Look where we find ourselves today. But thank God for this long-awaited day. Our section president, Tamfo Mingala Gerard,
that he has been working so much in Dongamatu, restlessly. I can only shit you. It's okay. So many people have gone. Our sisters have gone. Property. Let this dialogue be inclusive and sincere. Please, you people should not abandon us again. Look where we find ourselves today. But I know that God will see us through. Thank you very much. Thank you. It's okay now. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, le président du Grand Dialogue National, par ma voix, vous renouvelle toute son appréciation pour le professionnalisme dont les médias ont fait montre depuis l'ouverture des travaux. Il vous transmet à cet égard ses vifs encouragements et vous exhorte à nouveau à un sens élevé de responsabilité dans l'exercice de vos activités. Chers consoeurs, chers confrères, au moment où les leaders de différents groupes armés et leurs membres déposent les armes par vagues successives pour rejoindre la table du Grand Dialogue National, en exprimant clairement leur engagement à œuvrer pour la paix. Au moment où toutes les forces vives de notre pays, toute obédience politique confondue, et sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'activent sans relâche et avec abnégation à trouver les voies et moyens de reconstruire notre pays, permettez-moi de m'étonner d'un certain média occidental, Radio France Internationale, pour ne pas le nommer. Sa vertu a fait croire au monde entier que le grand dialogue national au Cameroun est vidé de son essence du fait de la prétendue absence des sécessionnistes et de certains acteurs politiques. Ce média va jusqu'à prédire une issue chaotique au Cameroun à travers des productions qui cachent mal leur dessein malsain. Radio France Internationale se nourrit-il du sang africain? Et pourtant, le Cameroun, dans son engagement irréversible à promouvoir la liberté de la presse, a pris toutes les dispositions pour faciliter la diffusion des programmes de cette radio à travers le territoire national. L'acharnement dont le Cameroun est victime de la part de ces médias devrait, et je le crois bien, amener le gouvernement à se pencher sur ce cas spécifique. Je vous remercie. En commission dédiée à la diaspora, la question sur la double nationalité est abordée avec beaucoup d'émotion, il faut le dire. Ceux qui se sont livrés à des attaques contre les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne ne sont que des voyous qui ne représentent en rien la diaspora. La Radio France Internationale, qui continue de véhiculer le mensonge sur le déroulement du Grand Dialogue, a formellement été condamnée par le peuple camerounais. Ici, Jean-Philippe, correspondant permanent pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.